Ce début décembre 91, aucune disposition n'a encore été prise pour fermer totalement l'aéroport la nuit. Une aubaine pour des passagers d'un genre particulier. Ce sont des SDF, sans domicile fixe. Avant, ils dormaient à Paris, mais la capitale, en fermant les gares ou le Forum des Halles, les a repoussés ici. On est tous SDF, quel patron va nous donner un emploi? On n'a pas l'adresse à mettre sur un contrat de travail. On ne donnera jamais de travail. C'était un matin. Les artificiers ont bourré de dynamite le haut fourneau, le temps d'une sirène. Les vieux du village s'en souviennent bien, leurs enfants aussi. C'était hier. Vous n'avez pas envoyé votre règlement, monsieur? Non. Pourquoi? Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas? Non. Pour quelle raison? Je n'ai pas assez sur mon compte. Pardon? Je n'ai pas assez sur mon compte. Vous pouvez pas envoyer un acompte? Non, je peux rien faire. Vous pouvez rien faire? Non, votre salaire est quand, monsieur? Moi? Votre salaire, vous l'avez à quelle date? Tombé, le salaire. Vous l'avez eu? Oui. Et vous n'avez déjà plus rien sur le compte? Non, je ne vais avoir plus rien. Oui, mais enfin, on arrive quand même à 3 impayés, monsieur le... Hein? Nous sommes au centre de recouvrement de la banque Sofinco à Clichy. La mission de ces opérateurs et de ces opératrices est de réveiller les mauvais payeurs. D'après les responsables de cette unité, un appel sur 3 est révélateur d'une situation de chômage. Pour le client, le rôle de la caissière se résume souvent à ce geste auguste qui consiste à attraper de la main droite un article, à le passer devant le scanner qui, en décryptant le code barre, permet ainsi au client de voir son ticket de caisse s'allonger furieusement, tandis que la caissière, après une passe magistrale d'une main à l'autre, dépose à présent de la main gauche sur le tapis arrière l'article tant désiré que son heureux propriétaire va s'empresser de jeter au fond d'un sac plastique, lui-même bientôt sac poubelle. Pendant 10 ans, du cadre à l'ouvrier, les salariés de l'usine Bouillet ont travaillé au gré des humeurs de leur PDG, digérant tant bien que mal insultes, humiliations et menaces. À compétences égales, en France, on a les mêmes chances, c'est la loi. Pas forcément la réalité. Jean-François Amadieu est professeur de sociologie. L'année dernière, il a démontré que, comparé à un candidat de référence, un handicapé avait 15 fois moins de chances d'être convoqué à un entretien d'embauche. Un maghrébin, 5 fois moins. Et un homme de 50 ans, 4 fois moins. Et vous, Isabelle, vous ne mangez pas? Non. Là, je mange pas. Bah non, le midi, je sais pas, mon corps est peut-être habitué comme ça. Moi, du moment que mes enfants y mangent, c'est le principal. Mais vous mangez pas parce que vous avez pas faim ou parce que vous êtes habitué à sauter les repas? Bah les deux, on va dire. Bah aussi au niveau argent aussi, hein, on va dire. Et vous arrivez à tenir toute la journée? Ouais. J'arrive à tenir. Un noir lundi que ce lundi dernier, on évoque des milliards engloutis en dollars ou en euros. Des chiffres qui défilent sans qu'on n'y comprenne rien vraiment. Des banques qu'on croyait trop grosses pour mourir et que des États nationalisent en urgence. Je parle des surplus. Des déclarations qui finissent par inquiéter aussi alors qu'elles se voulaient au contraire rassurantes. Désormais, le monde semble entrer dans l'ère du pétrole cher. En France, ce sont 37 millions d'usagers de la route qui en font les frais. ArcelorMittal a décidé de fermer le site de Florange, mais c'est à Hayange que les ouvriers venaient travailler. Pas une rue, pas un croisement, sans apercevoir ces tubes d'acier qui rappellent la grandeur passée. Aujourd'hui, l'artère commerçante s'est endormie. Les vitrines sont vides, les rideaux baissés. Ici, à Albert, comme partout en France, les Gilets jaunes sont à l'origine d'une crise sociale et politique inédite. En 3 semaines, ils ont secoué la France et tétanisé le pouvoir. À l'époque, quand on était en activité, le roulement d'argent était bien plus important et on pouvait se payer de la viande 1 fois par semaine sans problème. Maintenant, c'est plus possible. Ah, maintenant, c'est plus possible. Je ne pensais pas qu'après 40 ans de labeur un peu pénible,
on soit obligé de passer devant des rayons et regarder et allonger le pas pour ne pas être tenté trop longtemps.